Bonjour à tous. Après avoir abordé chaque organe Zang en détail et de manière individuelle, je vais vous parler dans cette nouvelle vidéo des nombreuses interactions entre eux. Les relations qu'entretiennent les organes Yin, les Zang, constituent la base de la médecine chinoise. Leur façon d'interagir les uns avec les autres démontre bien que le corps humain forme un tout, un ensemble indissociable. C'est pourquoi il est important de connaître et comprendre les relations entre les organes Zang, d'un point de vue physiologique d'une part, et bien sûr en termes de déséquilibre pathologique. On commence par la relation cœur et poumon. La relation entre le cœur et le poumon, tous deux situés au réchauffeur supérieur, concerne le qi et le sang. Sang et qi dépendent l'un de l'autre, car on dit que le qi est le commandant du sang, et le sang, c'est la mère du qi. D'un côté, le qi fait circuler le sang. Si le qi est déficient, le sang ne circulera pas correctement et donc il va stagner. Le sang a besoin de force, d'énergie, donc de qi pour circuler, car c'est une substance yin inerte. D'un autre côté, le sang étant la mère du qi, celui-ci permet de nourrir et enrichir le qi. Le cœur fait circuler le sang dans les vaisseaux, mais il a besoin du poumon pour lui fournir le qi nécessaire pour que le sang circule, car le poumon a pour fonction de gouverner le qi. Le poumon, lui, a besoin du sang du cœur pour être nourri. Au niveau des syndromes pathologiques, un vide de qi du poumon peut entraîner un vide de qi du cœur, puis ensuite engendrer à la longue une stase de sang du cœur. Ce syndrome combiné ou syndrome complexe de vide de qi du poumon et du cœur est assez fréquent en pratique clinique. Cela peut provenir de troubles émotionnels ou bien d'un état de surmenage. Au niveau émotionnel, l'excès de chagrin ou de tristesse entraîne progressivement un vide de qi du poumon et en même temps un vide de qi du cœur. Le surmenage peut aussi engendrer un vide de qi du cœur et du poumon, notamment dans des cas où des personnes font un usage prolongé de leur voix. Le vide de qi sera la première conséquence pathologique du surmenage. Si la situation perdure, cela peut ensuite s'aggraver en vide de yin. Au niveau des signes et symptômes d'un vide de qi du cœur et du poumon, cela peut se manifester par un léger essoufflement, une toux légère, une faiblesse de la voix, voire un manque d'envie de parler, un teint blanc, une tendance facilement à attraper des rhumes, de la fatigue, des sensations subjectives de palpitation, une forme d'état dépressif, de la transpiration spontanée. La langue sera pâle et le pouls sera vide. La relation cœur et foie. Ce qui lie le cœur et le foie, c'est la substance sang. Dans leur fonction, le cœur gouverne le sang et le foie stocke le sang et contrôle en quelque sorte son débit. Ces deux activités doivent être donc coordonnées et harmonieuses. Au niveau émotionnel, cœur et foie s'influencent également l'un et l'autre. Le cœur gouverne le shen, l'esprit. Il a une grande influence sur l'état émotionnel et mental de chaque individu. Le foie, lui, à travers sa fonction de libre circulation et de drainage du qi, veille à ce que les émotions s'expriment harmonieusement, sans excès, et qu'elles s'évacuent librement. Au niveau psychique, le cœur et foie favorisent aussi la bonne connexion entre le shen, l'esprit, et le hun, l'âme éthérée. Comme ces deux organes Zang sont liés par le sang, au niveau des syndromes pathologiques, on retrouve le syndrome très fréquent de vide de sang du foie et du cœur. Ce syndrome peut s'expliquer par le fait que si le foie stocke mal le sang, celui-ci sera dans l'incapacité de nourrir le cœur, ce qui va provoquer un vide de sang à la fois du foie et du cœur. Si on regarde à travers le prisme des 5 mouvements, on dit que la mère, le foie, ne nourrit pas assez le fils, le cœur. C'est un syndrome très fréquent chez la femme, notamment au moment des menstruations ou de l'accouchement. D'ailleurs, pendant l'accouchement, la femme connaît une perte importante de liquide sanguin. Une des grandes conséquences d'un vide de sang du foie et du cœur après un accouchement est la dépression du postpartum. Il est alors indispensable ensuite de nourrir le sang du foie et du cœur. Mis à part les pertes importantes de sang, il y a également d'autres facteurs qui peuvent entraîner un vide de sang du foie et du cœur. Les tensions émotionnelles par exemple, lorsqu'il y a de l'anxiété, de l'inquiétude, de la tristesse qui vont affaiblir le cœur et nouer et dissiper le qi. L'alimentation, surtout si celle-ci est pauvre en nutriments ou insuffisante en quantité. Cela peut aussi entraîner un vide de sang du foie. Et enfin, l'excès d'exercice physique peut léser et assécher les tendons, provoquant un vide de sang du foie, qui à son tour va avoir des difficultés à nourrir et humidifier muscles, tendons et articulations.
Au niveau des signes et symptômes, on peut retrouver des palpitations, des sensations vertigineuses, des troubles du sommeil de type insomnie ou un sommeil perturbé par les rêves, une mauvaise mémoire, de l'anxiété, un teint pâle et terne, une vision trouble ou une mauvaise vision la nuit, des fourmillements et engourdissements des membres, des crampes, une faiblesse musculaire, une sécheresse de la peau et des yeux. Au niveau des menstruations, cela peut se traduire par des règles peu abondantes, voire de l'aménorrhée. La langue sera pâle et fine, et le pouls sera scie, fin et rugueux. La relation cœur-rein. Des relations qu'entretiennent le cœur et les reins découlent de nombreux processus physiologiques dans l'organisme. Tout d'abord parce que cœur et rein représentent l'association du feu et de l'eau du corps. Tous les deux ont une mission d'assistance mutuelle, c'est notre axe vertical. Le cœur représente le feu, c'est l'organe yang par excellence, il est situé au réchauffeur supérieur. Et les reins représentent l'eau, le yin, et sont situés au réchauffeur inférieur. Tous deux représentent l'équilibre yin et yang. Ils ont besoin de s'équilibrer mutuellement et de se nourrir l'un l'autre de manière permanente. Le yang du cœur descend réchauffer l'eau des reins, et inversement, l'eau des reins monte humidifier et rafraîchir le feu du cœur. Le cœur est la racine du shen, l'esprit, et le rein, la racine du jing, l'essence. Selon le principe des trois trésors, le shen, le qi et le jing sont trois représentations états de la condensation du qi, de la plus dense, le jing, à la plus subtile et éthérée, le shen. Ainsi, le shen, qui est logé dans le cœur, a besoin de l'ancrage du jing, de l'essence, stocké au niveau des reins. Le syndrome majeur qui implique les deux organes zang, cœur et rein, c'est la disharmonie entre cœur et rein. Ce syndrome découle, à la base, d'un vide de yin des reins, qui étant insuffisant, n'arrive plus à nourrir le yin du cœur. De cette double déficience découle une montée de chaleur vide. Si on regarde avec la vision shen et jing, le jing étant le fondement du shen, celui-ci n'est plus assez puissant pour ancrer et apaiser le shen. Celui-ci va s'agiter. Tous ces mécanismes entraînent une disharmonie entre cœur et rein. Au niveau des signes et symptômes, cela se manifeste souvent par des palpitations, de l'agitation mentale, des troubles du sommeil comme de l'insomnie ou un sommeil perturbé par les rêves, une mauvaise mémoire, des sensations vertigineuses, des acouphènes, une faiblesse des lombes, des genoux. Et comme la chaleur vide se produit via la déficience de yin, des signes de chaleur sont présents au travers d'une bouche, d'une gorge sèche, de la transpiration, surtout nocturne, des urines foncées et peu abondantes, des selles sèches. La langue sera rouge, fine, sans enduit, et le pouls sera scie, fin et chaud, rapide. La relation foie-poumon. Un peu comme pour la relation cœur-poumon, la relation entre foie et poumon se manifeste à travers le qi et le sang. Le poumon gouverne le qi et le foie stocke le sang et contrôle son débit. Mais ce qui est vraiment important dans la relation entre les deux organes, c'est dans le mouvement de circulation du qi. Le qi du foie a un mouvement de montée, tandis que le qi du poumon a un mouvement de descente. Plus précisément, on dit que le foie monte à gauche et que le poumon descend à droite. Ainsi, foie et poumon s'équilibrent mutuellement dans les mouvements globaux de montée et de descente du qi. Au niveau du syndrome du feu du foie qui envahit le poumon, si des tensions émotionnelles, par exemple de la colère, provoquent une stagnation de qi du foie en bloquant la libre circulation du qi, cela va entraîner une production de chaleur interne qui se transforme ensuite en feu interne. Le feu, ayant tendance à monter, va atteindre la poitrine et empêcher le qi du poumon de descendre. Les signes principaux de ce syndrome sont des signes d'essoufflement, une sensation de plénitude et de distension dans la poitrine et les hypocondres, de la toux avec des crachats un peu jaunes ou sanguinolents, des céphalées, de la soif, un teint rouge, un goût amer dans la bouche, des yeux rouges, des urines foncées et de la constipation. La langue sera rouge avec les bords plus rouges et un enduit jaune et sec. Le pouls sera sienne, en corde. Foie et rate. Foie et rate sont souvent impactés par des déséquilibres pathologiques. La libre circulation du qi du foie est censée aider la rate dans ses fonctions de transport-transformation. Si le foie est paisible,
la rate est bien assistée dans ses fonctions de transformation, la digestion se passe bien. Et via sa fonction transport, la montée du pur par la rate se fait correctement. Le mouvement du qi du foie étant un mouvement de montée, il aide la rate dans son mouvement de montée également. En pratique clinique, il est très fréquent que ces deux organes, ou au moins l'un des deux, soient en déséquilibre. Foie et rate sont très facilement impactés par les tensions émotionnelles qui engendrent une surpression et nouure du qi du foie. L'alimentation, via des mauvaises habitudes alimentaires, est aussi une grande source de déséquilibre. Le fait de manger rapidement, avec des horaires irréguliers, devant les écrans ou en travaillant, impacte aussi le foie et engendre une surpression du qi du foie. Et cette surpression va venir attaquer la rate et l'affaiblir, l'empêchant d'assurer ses fonctions. Mais c'est aussi fréquent que la rate soit faible ou déficiente à la base et se laisse envahir par le foie. Par rapport aux manifestations, selon si la surpression du foie est plus importante ou le vide de qi de la rate prédominant, certains signes seront plus ou moins accentués. Irritabilité, distension et douleur abdominale, manque d'appétit, alternance de constipation et de diarrhée, selle molle et fatigue sont les principaux symptômes. La langue aura les bords rouges et un enduit blanc, et le pouls sera sienne, en corde et rugueux. La relation foie et rein. Via leur aspect yin, les organes du foie et des reins ont une relation très étroite avec le sang. Les reins mettent en réserve le jing, l'essence, la quintessence, qui peut se transformer en sang. Ce jing est une forme de yin des reins. Le foie, lui, stocke le sang, qui à son tour nourrit le jing des reins. Le sang représente l'aspect yin du foie. Foie et reins sont issus de la même source. Ils se complètent donc dans leur aspect yin, jing et sang. Selon la théorie des 5 mouvements et via le cycle d'engendrement Xiangsheng, le rein, la mère, nourrit le foie, le fils. Reins et foie sont aussi importants chez la femme, notamment dans la sphère gynécologique. Le foie stocke le sang menstruel et le fournit ensuite à l'utérus lors des menstruations. Le rein, lui, est la source du Tiangui, l'eau céleste, qui est la substance d'où proviennent, entre autres, les menstruations. Au niveau pathologique, dans le syndrome du vide de yin du foie et des reins, on peut avoir 2 mécanismes. Soit il y a un vide de jing des reins qui ensuite engendre un vide de sang du foie, puis un vide de yin du foie. Soit on a un vide de sang du foie, à l'origine, qui entraîne une déficience du jing des reins, car le jing ne sera pas assez nourri par le sang du foie. Dans les 2 cas, on retrouve des signes de vide de yin du rein et du foie, avec aussi des signes de vide de sang du foie. Sensation de vertige, acouphènes, difficultés auditives, insomnie, fourmillement ou engourdissement des membres, sécheresse des yeux, de la gorge, des cheveux et de la peau, ongles cassants, douleurs lombaires, transpiration nocturne. Et au niveau gynécologique, des menstruations peu abondantes ou aménorrhées, une irrégularité du cycle menstruel. La langue sera rouge, fine et sans enduit, et le pouls sera si, fin et chaud, rapide. La relation rate et poumon. La rate est la source du qi et le poumon est l'axe du qi. Rate et poumon sont liés, par leur fonction, au qi. On dit que la rate est source de production du qi, car, via guqi, le qi des aliments, la rate extrait les nutriments, le pur, et l'achemine ensuite au poumon. Ce premier qi se combine ensuite avec le qi de l'air via la respiration pour constituer tongqi, le qi complexe. Inversement, la rate a besoin du qi du poumon via sa fonction de diffusion descente pour assurer la transformation et le transport des aliments et des boissons. Ces 2 organes souffrent très facilement de déficience de qi. Si le qi de la rate est faible, la transformation des aliments et des boissons ne se fait pas correctement et la production du qi sera insuffisante. Au niveau des liquides, une déficience du qi de la rate ne permet pas une bonne transformation et évacuation, ce qui génère une accumulation de liquide se transformant en mucosité-humidité. Ces mucosités-humidités montent et obstruent facilement le poumon. C'est pour cela qu'on dit que la rate est la source des mucosités et le poumon stocke les mucosités. D'un autre côté, si le qi du poumon est déficient, sa fonction diffusion descente risque d'être altérée et d'entraîner une mauvaise transformation et transport des aliments et des liquides par la rate. Les principales causes d'un vide de qi de rate et du poumon proviennent essentiellement d'une mauvaise alimentation, soit par une alimentation pauvre nutritivement ou soit par une alimentation irrégulière,
mais aussi par les mauvaises habitudes de vie, notamment la sédentarité, qui ont aussi une influence et entraînent à la longue un vide de chi. Au niveau des signes et symptômes, on va retrouver un manque d'appétit, de la fatigue, notamment après les repas, de la distension abdominale, un teint pâle, une faiblesse des membres, des selles molles, un souffle court, une toux légère, une voix faible, de la transpiration spontanée et une tendance à facilement attraper des rhumes et une crainte du froid. La langue sera pâle et le pouls sera su, vide. La relation rate et rein. Rein et rate sont les deux racines, du ciel antérieur pour le rein et du ciel postérieur pour la rate. Ce sont deux organes qui se nourrissent et s'assistent mutuellement. Le ciel antérieur est la base du ciel postérieur. Le rein, surtout son aspect Qi-Yang, soutient l'activité de la rate. Elle fournit notamment la chaleur nécessaire pour la transformation des aliments et boissons et pour la digestion. Le ciel postérieur vient nourrir et enrichir le ciel antérieur. La rate, aussi par son aspect Qi-Yang, nourrit et renforce le Jing des reins via l'alimentation et les boissons. Au niveau des liquides, rate et rein se soutiennent également. D'un côté, le rein fournit la chaleur nécessaire à la rate pour qu'elle puisse transformer et transporter les liquides. Et de l'autre côté, la rate aide le rein à transformer et excréter les liquides. Dans leur relation d'assistance et de soutien, c'est l'aspect yang de ces deux organes qui peut être facilement impacté, notamment dans leur faculté de fournir de l'énergie et de la chaleur l'un à l'autre, pour assurer les étapes de transformation, de transport ou d'excrétion. Dans les mécanismes pathologiques, si le rein souffre de déficience de yang, il ne va pas pouvoir réchauffer la rate et l'aider dans ses fonctions de transport-transformation des aliments et des boissons. Et au niveau des liquides, cela va entraîner une production d'humidité-mucosité. Si la rate, elle, souffre de déficience de yang, la production de qi sera insuffisante et ne permettra pas de nourrir et régénérer correctement le jing des reins. Au niveau des liquides, cela favorise aussi la production d'humidité et empêche le rein d'assurer sa fonction de gouverner l'eau. Les signes principaux d'un double vide de yang rein-rate vont être de la frilosité plus ou moins prononcée, une sensation de froid global des extrémités froides, une faiblesse et un œdème des jambes, des douleurs lombe-genou, un teint pâle, de la fatigue, de la lassitude, un manque d'appétit, des urines claires et abondantes, des selles molles, une distension abdominale, de la spermatorrhée, de l'impuissance, une difficulté à concevoir, une baisse de la libido. La langue sera pâle et le pouls sera chen, profond, et juo, faible. Et enfin, la relation rate-cœur. Ce qui lie la rate et le cœur, c'est le sang. La rate est la source de production du sang via la transformation des aliments et des boissons, et le cœur gouverne le sang. Le qi de la rate transporte ensuite gu qi, le qi des aliments, au cœur, qui lui le transforme en sang. Le sang du cœur nourrit aussi la rate et l'aide, via son qi, à transformer et transporter le pur issu des aliments. Ces deux organes sont facilement impactés par le vide de sang du cœur et le vide de qi de la rate. Quand le qi de la rate est en déficience, en vide, les aliments et les boissons ne peuvent pas être transformés de manière suffisante. La production du qi et du sang sera donc insuffisante. Ce qui entraîne un vide de sang du cœur, car le cœur n'est pas assez nourri. Cela peut provenir d'une mauvaise alimentation, insuffisante ou pauvre en nutriments, d'un excès d'exercice physique qui lèse les muscles, donc la rate, ou des tensions émotionnelles qui peuvent être aussi une cause de ce syndrome. L'anxiété, l'inquiétude à répétition, la tristesse prolongée perturbent le shen, l'esprit, qui ensuite affaiblissent le cœur. Le shen a besoin de sang de yin pour s'ancrer. Si le cœur est en déficience de sang, le shen s'agite et l'esprit n'est pas tranquille. Parmi les signes, on retrouve des sensations de palpitation, de vertige, de troubles du sommeil comme de l'insomnie ou un sommeil perturbé par les rêves, une mauvaise mémoire, de l'anxiété, un teint pâle et terne, des lèvres pâles, de la fatigue, une faiblesse musculaire, un manque d'appétit, des selles molles et des menstruations peu abondantes. La langue est pâle et mince, et le pouls est fin et rugueux.
Les interactions entre les organes Zhang sont considérées comme essentielles pour maintenir la santé physique et émotionnelle de chaque individu. En explorant les relations entre les organes Zhang, la médecine chinoise offre une perspective unique sur la santé qui va au-delà de la simple gestion des symptômes. Ces relations illustrent bien la vision holistique de cette discipline millénaire. Chaque organe est perçu comme un élément dynamique d'un réseau interconnecté, créant un équilibre délicat entre le yin et le yang, le qi, le sang, les liquides, le shen, le jing. Comprendre ces interactions est crucial car cela permet une évaluation plus précise des déséquilibres énergétiques et offre des perspectives uniques sur le fonctionnement du corps humain selon le prisme de la médecine chinoise. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo d'explication sur la médecine traditionnelle chinoise.